Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une partie de Twin Star Adventure série 1. Donc en fait c'est un micro game. Donc ça vient dans un petit portefeuille comme ça en fait. C'est une série de personnages et une série de scénarios. Dans cette édition-là, c'est une version Kickstarter que j'ai eue. J'ai aussi un mode campagne que je n'ai pas utilisé encore et un paquet de jetons en bois en fait imprimés. Normalement, je crois que c'était des jetons de carton. Les dés sont aussi un petit peu plus gros que la normale. Donc, parce que ceux-là sont quand même très petits, ce qu'on avait vu pour ceux qui ont vu le déballage en fait de mon colis d'Amazon. Et tout ça, en fait, les petits jetons et les dés vont dans une petite pochette comme ça, un petit peu quand même intéressante côté texture. Et donc, aujourd'hui, on va se faire une petite partie donc de Twin Star. Le jeu est quand même relativement simple. J'ai déjà mis en fait, le jeu est déjà en place pour ce premier scénario. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que le jeu, à la base, est uniquement un jeu solo, un peu comme si, en fait, ça peut s'avérer être un peu comme le sexe aussi, tout dépendant de quel individu. Et bref, déjà, avec une réplique aussi douteuse que ça, vous pouvez vous dire que ça va être une partie un peu pas, je ne vais pas dire bizarre, mais un peu différente de ce qu'on voit normalement. Habituellement, ce qu'on voit, c'est des personnes plutôt posées qui font des vidéos, souvent des professeurs, des instructeurs, bref. Ils ont un travail avec une connotation très similaire. Et pour ma part, pas du tout, en fait. J'aime juste beaucoup ça. Et donc, ce que je vais faire, c'est que ça va être un petit peu différent de ce que je fais des autres playthroughs que j'ai fait avant. J'avais fait un peu Gears of War avec des erreurs de règlement, donc ce qui a fait que évidemment je perdais à tout bout de champ. Après ça, j'ai fait Dungeons and Dragons The Legend of Drizzt, qui était quand même pas mauvais, je pense. Un long playthrough par contre. Et là, je me suis dit, je vais essayer un nouveau concept qui va peut-être prendre un petit peu plus de temps de mon côté, que vous allez, j'espère, apprécier à tout le moins. Donc, je vous explique un peu rapidement le principe de jeu. Et on va pouvoir voir à mesure comment ça va se dérouler. Il y a une partie scénario qui est ici, donc l'épisode 1, qui est en fait, il faut placer des jetons en conséquence, et les jetons qui sont là, tout simplement, le jeton ici, c'est notre avancement, donc sur la piste on va dire de score, et il va falloir se rendre donc au bout. Qu'est-ce que ça indique? On va le voir tout à l'heure. Et ici, il y a, on va dire, la jauge de temps qui va être ici, que si jamais ça se ramasse ici, ben on perd la partie. Il y a aussi un autre jeton qui est sur la carte qu'on peut récupérer tout dépendant. Donc ça va dépendre des combos en fait qu'on va avoir sur les cartes. Parce que la façon que ça fonctionne, c'est j'ai 2 dés, donc les petits dés ici. Pour la cause, je vais utiliser cette petite tour de dés pour pouvoir mieux brasser en fait les dés. Parce que tout simplement aussi ça va me permettre qu'ils restent dans l'espace de jeu. Et là, en fait, ici, on a déjà un glare qui est quand même intéressant. Je pense que je pourrais mettre quelques petits jetons en dessous, qui est l'aide de jeu en tant que tel. Et voilà. Donc, c'est réglé. Et en fait, je dois rouler ces 2 dés-là et les placer sur mes personnages. Ce qui arrive, c'est que mes personnages ont une charte de 1 à 6. Et en plaçant le dé, si jamais il y a un effet instantané avec une petite case blanche que je vais pouvoir vous lire parce qu'on s'entend qu'on est quand même très loin de l'image quand même. Donc, je peux la faire, mais c'est moi qui décide si oui ou non je décide d'appliquer cette capacité instantanée. Après ça, je dois regarder s'il y a un effet requis qui va être une case rouge. Donc, il y en a juste un qui en a un qui est notre Strelsiar, bref, notre Conehead, qui est là, le mauve, le bot plug. Je vais l'appeler le bot plug, ça va être plus clair comme ça. Tête de bot plug. Ça. Et après ça, on doit regarder les combos entre les personnages pour savoir si jamais on a quelque chose avec les symboles qu'ils ont eu. Exemple, le 2 étoiles, donc un 1 sur ce personnage-là, un 4 sur ce personnage-là. Et on va voir sur la carte de scénario, qu'est-ce que ça donne, avoir 2 étoiles. Ben, ça nous indique une action possible. Si jamais je n'ai pas de combos possibles avec les cartes qui sont là, qui sont à dire pour notre premier épisode, un 2 étoiles, un 2 crochets ou un 2 symboles warning,
Donc, deux alertes, ben, en fait, deux alertes, en fait. Deux warnings, tout simplement. Donc, ça fait quelque chose. Et n'importe quel instantané, donc, dès que j'en ai un, que ça soit optionnel ou pas, je dois faire un skill check. Pour ce faire, si jamais j'ai le combo, on va activer ça. S'il n'y a pas de combo, en fait, je dois reprendre, par exemple, que ça aurait été, je sais pas, ça et, par exemple, ça comme ça. Je dois reprendre en main un dé d'un des personnages et réduire l'autre, donc de 1. Et relancer donc le nouveau dé, en fait le dé que j'ai récupéré d'un personnage, et espérer faire un combo éventuellement. Donc toute la partie va se dérouler un peu comme ça, à réduire, à remonter. Si jamais je réduis le dé, je n'ai pas à activer, je ne peux pas en fait activer la capacité instantanée. Par contre, je vais juste regarder si jamais je dois utiliser l'effet rouge. Si jamais je descends avec le dé, je vais juste valider cette information. Donc, effectivement, je n'ai pas à utiliser l'effet instantané. Je ne peux pas. Par contre, l'effet requis en rouge, je suis obligé de la faire si je descends mon dé. Et aussi, ce qui nous reste, en fait, de règlement assez simple à voir, c'est que les dés ici en mauve, ce sont les dés de skill check. Donc, quand je dois faire un test de skill, je lance les 2 dés et je dois pouvoir accorder un dé, en fait, à chacun de mes personnages. Donc, le skill check de ce personnage-là, c'est de 1 à 4 et ici, c'est de 3 à 5. Donc, je dois avoir chacun un dé pour faire le skill check. Sinon, c'est raté, donc tout simplement. Et je manque donc ce scénario. En fait, je manque le skill check et j'ai des pénalités. Ce qui peut me donner en fait de gagner une vie, de perdre une vie, de gagner ou perdre une énergie. Et tout dépendant, le skill check, en fait, c'est en plus de le rater, il y a une possibilité que je ne puisse pas faire l'action en plus. Il reste les petits jetons ici qui sont les jetons d'énergie. Présentement, on est en mode normal. Donc, en mode normal, j'ai 2 jetons. Les 2 jetons, ce qui me permettent de faire, c'est tout dépendant du scénario. Parfois, je peux les utiliser d'une certaine façon. Sinon, il y a les actions sur les personnages. Donc, les 2 en ont un. On va voir ça tout de suite après. Sinon, je peux, à la base, utiliser un jeton pour relancer, je crois, un seul unique dé. Je vais les valider encore une fois dans les règlements. On dirait quasiment que j'ai déjà joué. Donc, rerouler un seul et unique dé advenant le cas. Donc, ça va ressembler un peu à ça. Donc, j'ai mes 2 personnages qui ont été sélectionnés par rapport au scénario. Ils nous indiquent de prendre sensiblement ces 2 personnages-là. Donc, on a Tête de Bot Plug qui est ici. Il nous indique un petit peu un storyline. Bref, c'est pas super intéressant. Et dans son action spéciale, ce que je peux faire, c'est dépenser en fait un jeton d'énergie pour combiner les 2 dés et d'utiliser la somme. Et à partir de là, je peux le placer donc en conséquence comme si j'avais eu cette somme-là et placer, en fait, rerouler l'autre dé tout simplement. Donc ça pourrait être intéressant, tout dépendant du personnage. Évidemment, si je dois avoir un 1, on s'entend que ça va être un petit peu plus difficile. Et de son côté, Inzil May, qui est probablement, je vais dire, on ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Je vais dire que c'est un monsieur louche, emo, bref, il est là. Et donc, celui-ci, si je dépense une énergie, je peux remonter donc de 1 la vie de 1 des 2 personnages. Donc, le Tête de Bot Plug a 4 de vie et Emo Boy a 3 de vie. Donc, tout simplement. Et le scénario, c'est que mes 2 personnages se sont fait enfermer ensemble, ce qui est quand même une bonne nouvelle parce que c'est ceux-là qu'on va jouer, ces concepts. Donc, ces 2 personnages-là vont être ensemble et je dois donc creuser un tunnel pour sortir. Là, ce qui arrive, c'est que donc le tunnel la profondeur du tunnel va être de mon jeton ici qui est là à la section Escape. Donc, chaque ligne va être un avancement, donc va marquer l'avancement de mon tunnel. On a la jauge des gardes. Donc, ici, c'est les gardes voient le tunnel et vous perdez. Bref, les gardes vont avancer sensiblement. Ce que
je me dis plutôt, c'est que c'est une jauge de suspicion. Donc, si jamais la jauge de suspicion est rendue au maximum, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir le tunnel parce que vous avez fait trop de bruit, vous en avez parlé, bref, c'est un peu le scénario que je me dis dans ma tête. Et donc, je dois sortir de la prison, simplement me sauver. Donc, pour ce faire, pour pouvoir avancer, ce que je dois avoir, c'est soit avoir 2 étoiles en faisant un combo, c'est-à-dire que tête de bot plug doit être sur 1 et Emo Boy doit être sur 4. Si jamais je fais ce combo-là, on avance donc notre jeton en bas, donc de 1, tout simplement vers la victoire, on va dire vers notre liberté. Ou je peux aussi prendre le jeton du pickaxe qui va me permettre de mieux creuser. Donc, ce que ça fait, c'est que si je le prends, donc je vais l'avoir activé, tout simplement. Et à partir de là, si je roule une étoile et un crochet, sur peu importe l'ordre en tant que tel entre les 2 personnages, ce que je peux faire, c'est avancer quand même de 1 et faire un skill check. Et si jamais je fais un skill check et que je le manque, c'est que je me blesse. Donc, je me blesse, j'ai 2 dégâts, donc c'est quand même beaucoup que je peux quand même répartir entre les deux, c'est-à-dire j'ai soigné dans l'œil de mon collègue, et de mon partenaire in crime, on va dire ça de même, donc dans l'œil, et après ça, en frappant, ben je me suis blessé au poignet. Hein? Bref, c'est un peu le principe. Ou, ce que je peux faire, c'est aussi décider de simplement laisser le pickaxe comme quoi il est brisé. Donc, je dois choisir un ou l'autre, mais ça me permet quand même d'avancer. Et à 3 fois que je le jette ou je le brise, je le mets là, ce qui me permet aussi de le récupérer un peu plus tard. En fait, d'en fabriquer un nouveau, tout simplement. Si j'ai deux crochets verts, ce qui n'est pas impossible parce qu'il y en a 2 sur chacun des personnages, donc ce que ça fait, c'est que j'avance dans le tunnel, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Je dois faire par contre un skill check. Donc, si jamais ça rate mon skill check, c'est que je perds un vie. Donc, je me suis vraiment blessé, en avançant dans le tunnel. C'était serré un petit peu, les roches étaient coupantes de chaque côté. Je dis ça, les roches étaient coupantes comme si c'était une prison de terre. On va se dire que c'est une prison de terre parce que ça a l'air d'être pas mal dans l'espace. Bref, une prison sur une planète. Et ça, ou je peux faire une distraction du garde, donc la suspicion, réduire la suspicion un petit peu, c'est que on va remonter de 1, donc le garde vers son état initial. Ce qui est quand même pas mauvais en soi, si jamais il se rapproche un petit peu trop. Après ça, si jamais je roule un double point d'exclamation, en fait, un warning, les gardes sont alertés, donc leur suspicion est augmentée. Bref, j'ai fait un peu trop de bruit, ils se doutent qu'il y a quelque chose qui se passe, et donc leur suspicion va monter. Ce non pas nécessairement ils se rendent jusqu'au tunnel, ça fait pas vraiment de sens en tant que tel, parce qu'à un moment donné, ils restent arrêtés comme s'il y avait une diversion ailleurs. Bref, ça fait pas vraiment de sens. J'aime mieux ma thématique de suspicion. Si jamais je fais un instant, donc tout dépendant des personnages, je vais devoir faire un skill check. Et normalement, la partie est quand même assez difficile quand même. Donc on a fait le tour des special actions que je vais essayer de ne pas oublier. On est prêt à démarrer. Il va y avoir quelques petites sonorités un peu louches au travers de tout ça. Bref, on doit trouver absolument... En fait, on doit sortir de la prison absolument parce que les gardes, disons qu'ils ont un appétit sexuel relativement violent. Et donc, s'ils nous attrapent, en plus qu'on est en train de creuser pour s'en aller, ça va mal finir pour nos 2 personnages qui... En tout cas, bref, peut-être qu'ils vont manquer un petit peu de virilité et qu'ils vont pleurer leur mère éventuellement. Donc, on est prêt à commencer. Je vais juste débuter en disant que quand je vais lancer dans la tour de dés, il va y avoir une coupure sonore. En fait, le pourquoi, c'est que à chaque fois, vous allez entendre. Ça va vous briser les oreilles totalement et je ne voudrais pas que ce soit ça à longueur de partie. Ça fait quand même beaucoup de bruit. Donc, le son va couper à chaque fois. Je vous l'ai indiqué une fois pour que vous ayez une bonne idée. Donc, je fais ça pour vous, moi, de mon côté. Donc, on est prêt à commencer. Donc, notre premier lancer donc, de dés de la partie. Donc, 3-3. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, 3-3 en tant que tel. J'ai pas vraiment le choix de les appliquer sur les 2 personnages. Ce qui arrive, c'est que le 3 est un point d'exclamation, le 3 est un point d'exclamation de l'autre côté aussi, ce qui est vraiment pas terrible. Lui, si je le mets de son côté, il n'y a absolument aucun autre efficacité. Par contre, si je le mets sur notre Emo Boy, ce qui arrive, c'est que il y a un instant,
ce qui me permet d'utiliser un autre instant d'un autre personnage. Et notre tête de bot de plug ici, je peux rerouler. Et si je reroule et que j'ai un 5, je peux faire un -3 à ce dé-là, ce qui fait que je tomberais à 2 en fait sur ici, ou avoir n'importe quelle autre valeur, ce qui serait quand même, je pense, plus intéressant que ce qu'on a là. Donc, ce que je vais faire, c'est immédiatement, ou ben non, je pourrais, je pourrais faire ça, ou utiliser la somme des 2 dés, mettre un 6, qui est quand même intéressant, et laisser un 3 de l'autre côté. Ouais, je pense que je vais y aller comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais pas plutôt placer celui-là en premier. Je vais utiliser un jeton d'énergie premier tour, hein, quand même. Donc, je vais le dépenser. Donc, je vais l'envoyer ici. Donc, lui, il est dépensé. Et ce que je vais faire, je vais utiliser la somme des 2 dés, ce qui va me permettre d'avoir un 6 ici. Donc, j'utilise ça. Et donc, mon effet, c'est si jamais je l'ai eu sur un reroll d'un symbole warning. Donc, en fait, si ça a été relancé plutôt, ça devient un point d'exclamation, alors que finalement, ça n'a pas été relancé et ça est devenu un 6 avec un crochet. De l'autre côté, je vais mettre le 3 donc, sur l'autre côté et je peux utiliser l'instant ou pas. Donc, comme je n'ai pas utilisé l'instant, je n'ai pas à faire un any instant. Donc, le premier tour est fait. En fait, le premier roll, il n'y a eu aucune action. Je regarde s'il y a un combo. Présentement, il n'y a aucun combo possible. Donc, je dois descendre un dé d'une valeur de 1. Donc, je vais descendre tête de bot de plug ici. Et je vais pouvoir relancer celui-ci. Donc, je relance le dé. Et j'ai un 6, ce qui va me permettre donc de le mettre sur un crochet ici. Donc, présentement, si je regarde, je n'ai encore une fois aucun combo possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre celui-ci à 5 pour relancer celui-ci. Donc, j'ai un 1. Si je mets ça ici, présentement. Donc, notre personnage a encore une fois aucun combo possible. Si j'avais eu le pic pour creuser, j'aurais pu, à tout le moins, faire quelque chose avec ça. Malheureusement, je ne peux pas. Et ce qui arrive, c'est que si je fais descendre lui de 1, automatiquement, le garde avance. Donc, si jamais je dois faire... en fait, il y a une pénalité de si jamais je dépasse ça, c'est peut-être un skill check, je vais juste valider au cas. Si jamais je ne peux pas et que je dois récupérer ce dé-là. Alors, je dois absolument prendre les gardes sont alertés et ils vont avancer de 1. Donc, là, ça commence à être compliqué un petit peu, vu que je dois avoir 2 étoiles. Présentement, je les ai pas. J'ai pas 2 crochets non plus, ce qui me permet d'avancer dans le tunnel. Si je descends celui-là, je vais relancer lui. Je vais faire ça. Je vais descendre lui à 4. Je vais relancer lui. J'ai 3, ce qui m'avance sur le warning. Ce qui est pas super bon encore une fois. Donc, je vais descendre lui sur 2 pour avoir un... Je peux faire un instant, perdre 1 de vie à chacun des personnages, puis après ça, celui-là, je le réduis de 1, ce que je ne ferai pas, donc il va me permettre de relancer le dé de ce personnage-là. Et je roule en 1-3, ce qui me ramène exactement à la même place. Je vais réduire lui de 1 pour relancer ce dé-là. Donc j'ai un 1 ici, et je dois valider si j'ai des combos. Oui, malheureusement, avec notre Emo Boy, ce qui arrive, c'est que j'ai eu un double point d'exclamation, un double warning. Donc, la suspicion des gardes vient d'augmenter de 1. Donc, à partir de là, vu que j'ai eu un combo, je récupère mes 2 dés. Donc, je récupère, on va dire, la première action possible du combo vient de se faire. Donc, on est rendu pratiquement, on va dire, au deuxième tour. Donc, c'est quand même assez long. Donc, ici, j'ai 4-4. Ça, c'est jamais super bon. Donc, j'ai un crochet et une étoile dans les 2 cas possibles. Donc, ce qui arrive, c'est que ça me donne absolument rien. Si je réduis celui-ci à 3, c'est dangereux, mais c'est la même chose que de l'autre côté. Donc, je suis aussi bien de faire ça et espérer pour le mieux. Et j'ai un 1. Donc, ce qui arrive, c'est que la suspicion est encore augmentée des gardes. Je suis toujours là. Donc, ce qui est à dire, c'est que on se dit, là, on se planifie de sortir. OK? On en parle un petit peu aux gens autour parce qu'on est un peu épais comme ça. Et les gardes commencent à se douter. Il leur reste
3 avancements possibles et mes gars ont toujours même pas commencé à creuser, ils sont juste en train de planifier. Ils vont se faire choper. Ils vont se faire choper, c'est sûr. Donc 5-5, encore une fois, le même fucking chiffre. Ça commence à être frustrant tout ça, ce qui me permet de rien faire du tout. Donc si je mets un 5 ici et un 5 ici, ce que ça fait ici, je peux utiliser l'instantané qui me permet de relancer ce dé. Si j'ai un 5, ça va faire moins 3, 1, 2, 3, ce qui va tomber sur l'autre instant. Ce qui me donnerait absolument rien, mais j'ai quand même le rouler en espérant avoir un 4 ou un 6. Donc, ça c'est une première chose. Donc, je sais que je vais le rerouler en utilisant l'instant. Et ce que je vais faire, c'est que je dois faire malheureusement un skill check. Donc, pour ça. Donc, un skill check, je dois lancer donc les 2 dés. Et j'ai un 3 et 4. Est-ce que je peux attitrer ces dés-là? Oui. Un 3 ici et un 4 ici, c'est parfait. Le skill check est réussi. Donc, je n'ai pas à prendre de points de dégâts ou d'alerter les gardes, ce qui est une bonne chose. Et je peux donc relancer mon dé ici. Et j'ai un 3 qui m'avantage pas du tout, encore une fois. Donc, aucun combo disponible. Je dois descendre le dé ici à une valeur ici pour pouvoir récupérer ce dé-là. Et lui, l'instant, donc je peux prendre un dégât sur chacun des personnages, tant qu'à ça, pour que ils réduisent de 1 et ils se ramassent présentement sur l'étoile. Donc, je vais espérer avoir un 4 avec mon Immobile. Et ben non, hein, j'ai un 3. Donc, je peux utiliser un instantané, en fait, d'un autre personnage. C'est-à-dire, je pourrais relancer mon dé. Chose que je vais faire en utilisant le 5 de ce personnage-là. Donc, je sais que je vais devoir relancer, mais je dois quand même faire un skill check. Parce que à toutes les fois que j'utilise un instantané, je dois faire ça. Donc, un 2 et un 5, est-ce que c'est possible? Oui, lui peut prendre le 2 et lui peut prendre le 5. Parfait, le skill check est réussi. Donc, on ne s'est toujours pas fait choper en utilisant les capacités des autres. Donc, ça me permet de relancer ce dé-là. Et j'ai un 4, ce qui m'amène à avoir une étoile. Yes! Finalement, une étoile. Et ce que ça nous fait, c'est que je peux soit avancer dans le tunnel d'un espace ou ramasser le pickaxe. Je serais un très grand preneur du pickaxe, donc je vais le prendre. Ce qui m'amène à ce que si j'ai une étoile et un crochet, ça me permet quand même d'avancer, mais de faire un skill check. Donc pour l'instant, les skill checks, ça l'a bien été. Je peux aussi, en fait non, je peux pas relancer ça, mais je peux quand même me redonner un peu de vie. Donc c'est quand même, on est pas mal pris à ce point-là, ça va quand même bien. Donc, vu que j'ai réussi un combo, je peux relancer. Donc je suis toujours pas parti, je suis toujours encore dans ma cellule. Toujours pas creusé. Donc, 5 et 6. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec ça? Si je fais 5 et 6, je pourrais faire un 6 ici, faire un 5 ici, ce qui activerait le combo des deux crochets. Les 2 crochets, ce qui arrive, c'est que on peut avancer de 1 dans le tunnel, faire un skill check pour 1 de vie. Donc, je peux dommager un ou l'autre. Ou, ben non, je peux faire retirer le garde et le faire remonter, ce qui me permettrait de relancer mes dés, en fait, parce que je viens de réussir un combo. Ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, parce qu'il faut quand même que je gratte un peu pour pouvoir sortir. Donc, je vais faire un skill check, en espérant pas trop perdre de vie. Donc, 2 et 6. Donc, personne a 6. Donc, automatiquement, je fail le skill check. Et ça va être tête de bot plug qui va se prendre un dégât. Donc les deux sont à égalité. Par contre, j'ai pu au moins avancer. Donc à l'intérieur de ça. Donc ça comme ça. On reroule et on continue. Donc 2, 4, ça c'est pas... En fait, j'allais dire c'est pas super. Mais 4 et 4, ça nous indique qu'on peut prendre le pickaxe. Donc je vais avancer de 1. Encore une fois, pour essayer de sortir, et je dois faire un skill check, en espérant que ça réussisse. Donc 5 et 4. 5 et 4, lui a un 5, lui peut prendre le 4, parfait, le skill check est réussi, notre pickaxe n'a pas brisé, n'a pas cassé, et mes personnages continuent d'avancer. Je suis à 3 réussites, en fait, 3 succès, soit les étoiles, soit le pickaxe, de pouvoir sortir, et les gardes sont à 3 emplacements aussi. Donc c'est très 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 serré, donc leur suspicion est quand même assez haute, en se disant, ouais, je pense qu'ils vont réussir à s'échapper, mais on sait toujours pas comment, en fait. Donc, j'ai eu le combo, donc je peux relancer mes 2 dés. Oh, 6 et 6. Donc ça, 6 et 6, ce que ça nous donne, ça donne 2 crochets. Donc 2 crochets, ce qu'on peut faire, c'est avancer de 1 et faire un skill check ou réduire les gardes. Ce que je vais faire, c'est un skill check vu qu'il nous reste assez de vie.
Donc, je vais nous faire avancer. Et le skill check. Donc, 3 et 6. Le 6 étant pas super bon. Donc, je vais réduire notre Emo Boy de 1. Donc, à partir de là, on a quand même avancé. Il nous reste deux espaces. Le skill check raté. Je me suis blessé donc en creusant. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce qui veut dire que la prochaine fois que je fais ça, le best, c'est vraiment d'avoir les 2 étoiles qui vont me permettre d'avancer sans aucun... En fait, en toute sécurité. Ou même de dropper le pickaxe, tout simplement. Donc, si j'ai le combo, j'ai pas le choix de l'utiliser. C'est sûr que si je sors, je dois aussi faire le test de le skill check. Et après ça, je vais savoir si j'ai réussi ou pas. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, c'est d'utiliser notre jeton d'énergie qui nous reste pour utiliser la capacité spéciale pour remonter de 1 la vie de Inzil. Parce que si jamais je fais le pickaxe et que je rate le skill check, eh bien, les deux vont devoir prendre un dégât, ce qui fait que les deux ne mourront pas et le scénario ne sera pas raté. Donc, ce qui arrive, c'est que, évidemment, comme condition de victoire, si j'ai un de mes 2 personnages qui meurt, c'est raté. Ou si les gardes se rendent, c'est raté aussi. Donc, le combo a été fait. Donc, l'énergie a été dépensée. On est prêt pour un autre tour. 2 et 3. 2 et 3, il me semble que c'est pas terrible dans les deux cas. Donc, si j'ai un 3 ici, ça me donne un point comme ça. Si j'ai un 1 ici, un 2 ici, place the other die on any number and reroll this die. Donc, si je fais ça, je peux placer celui-ci n'importe où. Mettons sur le 1. Et je peux rerouler ce dé-là, mais je dois faire un skill check ou alerter les gardes. Donc, si j'alerte les gardes, ce qui fait que je pourrais plus utiliser ça, je vais quand même y aller. Je vais y aller. Donc, je fais un skill check où j'alerte les gardes. Je vais alerter les gardes. Je vais pas prendre de chance. Donc, ça me permet de relancer ce dé-là. 5, malheureusement. Ben, en fait, malheureusement. C'est quand même un combo possible avec le pickaxe, ce qui était un peu ce qui était anticipé. Donc, en tant que tel, j'avance dans le tunnel de 1. Et je dois faire un skill check en espérant que mes personnages ne se fassent pas dommager. Ce qui est en fait ce qui pourrait arriver. Donc, les 2 se blessent. 3 et 4. Fort heureusement, le 3 peut aller là et le 4 peut aller là. Donc, dans la petite jauge bleue, donc on voit que le 4 est sélectionné. Donc, le skill check est réussi. Mes personnages sont à une séquence en fait de sortir. Les gardes sont à 2 séquences de me rattraper. J'ai toujours le pickaxe. Mes 2 personnages ont 2 de vie. Ça annonce quand même bien. C'est-à-dire que si jamais j'ai le pickaxe, encore le combo du pickaxe, je vais pouvoir sortir. Et même si je rate mon skill check, les 2 vont prendre chacun un dégât. Et je vais pouvoir sortir. Donc voilà, je ne sais pas exactement où ça a coupé en fait. J'étais rendu à relancer les dés et en fait à lancer les dés pour un autre tour. Et tout simplement, j'ai eu 2-5 et ça a coupé là en fait dans la capture. Donc je ne sais pas exactement si c'est bel et bien ça. Déjà en partant, je vais rezoomer une petite coche au moins pour qu'on soit un petit peu plus proche. Donc j'ai eu 2-5. Ce qui arrive, c'est qu'avec ces 2-5 là, peu importe où je vais, il n'y en a pas un. En fait, il y en a un plus intéressant que l'autre, c'est-à-dire je pourrais le mettre sur le crochet ici de notre Emo Boy et de l'autre côté sur l'instantané ici. Cependant, le meilleur des moves possibles serait, oui, de réduire lui pour relancer lui en espérant avoir un bon résultat ou réduire lui pour espérer avoir un 4, 5 ou 6 sur ce personnage-là. Ce qui n'est pas mauvais non plus. Sinon, ça se peut que les gardes soient alertés. Bref, je vais y aller comme ça. Je vais réduire lui à 4. Tout simplement. Donc, lui est à 4. Ce qui fait relancer. Donc, ce d'ici. Et j'ai eu un 1 qui est totalement pas bon. Donc, je dois regarder les combos. J'alerte les gardes. Ils avancent d'un espace. Donc, ils sont à 1 de détecter notre plan et par où on va sortir. Ce qui était par la salle des douches, en fait. Par une colonne dans la salle des douches. Et on peut sortir, mais si jamais il y a encore une suspicion, c'est sûr et certain qu'on fail. Donc, je dois relancer. Si j'ai 2-1, c'est terminé. C'est ce que ça veut dire.
Donc, un 2 et un 6, qu'est-ce qu'il y a à faire avec un 2 et un 6? Donc, si je mets le 2 ici, ça avantage pas vraiment. Le 6 l'autre côté, pas vraiment. Si je mets le 6 ici et le 2 l'autre côté, je peux placer ce dé-ci sur n'importe où. Bref, dans les deux cas, c'est pas super bon. Le 6 ici, c'est pas mauvais. Le 2 ici. Donc, je regarde s'il y a des combos. Non, présentement. Je vais réduire lui sur l'étoile, ce qui est plus avantageux, je crois, pour moi. Relancer celui-ci en espérant avoir un 4, 5 ou 6, ce qui me permettrait d'activer le pic à glace et de faire un skill check et de sortir. Ce qui serait quand même très très cool comme première partie d'avoir un succès. Et j'ai un 5, ce qui me permettrait d'utiliser donc le pick axe. Donc ça ici, avec la mention, j'avance de 1. Donc normalement, on serait sorti. Ce qu'il faut savoir, c'est que à ce moment-ci, je ne peux donc plus perdre la partie. Je vais faire le skill check. Les personnages vont être blessés, mais ne sont pas assez pour dire qu'ils vont rester à l'intérieur. Ils vont laisser des traces de sang, donc à l'intérieur du tunnel, mais ça ne sera pas plus que ça, advenant le cas. Donc, 2 et 2. Et effectivement, je rate le skill check à cause de Monsieur Buttplug qui est pas dans son range de skill check. Celui-ci, oui. Donc, pas chacun, mais en fait, je dois perdre 2 de vie selon le pickaxe. Donc, 2 de vie, je peux réduire de 1-1. Ce qui me permet que les deux personnages soient encore en vie. J'ai encore le pickaxe. Et je suis sorti de peine et misère. Donc, sorti de la prison. Personne, les gardes étaient très 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 suspicieux. Ils savaient qu'on allait s'évader probablement cette journée-là. Ils savaient juste pas où exactement on allait passer et où sortir. Et donc, on s'en est sorti. Donc, nos deux personnages, donc Inzil et Stelzelziar, les deux personnages, donc bien mal en point, malgré eux, ont bien travaillé. Donc lui a quand même utilisé sa tête probablement comme marteau-piqueur à une coupe d'endroits, hein, bref, pour perdre 3 de vie. Et les deux personnages ont utilisé toutes les capacités disponibles, l'énergie pour être capable d'arriver à bout. Les gardes étaient très proches de nous trouver et on s'en est sorti in extremis, je vais dire ça comme ça, malgré un début de partie qui a tourné en rond et ce qui se passait rien, on faisait juste comme prendre des dégâts et finalement ça s'est mis en place et on a pu gagner cette partie. Quand même très cool. J'ai bien apprécié en fait vous faire cette petite présentation avec la caméra en 90 en espérant que vous ayez aussi apprécié. Donc j'ai mis un petit peu d'effets sonores un peu partout, bref pour le montage. Et je crois que ça fait un petit peu différent de ce qu'on voit normalement dans les playthroughs. Donc, et bien sûr, un petit peu plus de vulgarité. Je me suis pas lancé comme je fais d'habitude dans certaines vidéos tests, en fait. Mais malgré tout, je crois que ça démontre un peu la partie de qu'est-ce que c'est que Twin Star Adventure Series. Donc, le premier volet, j'ai les deux. 6 scénarios dans le premier, ça c'en était un. On voit à peu près le temps que ça a pris. C'est un jeu uniquement solo, comme j'ai déjà indiqué. Donc, c'était une version Kickstarter avec quelques petits bonus supplémentaires, malgré que vous pouvez vous procurer la version de base, donc avec les jetons en carton. C'est pas super dispendieux, malgré que le jeu est uniquement en anglais, par contre, donc il faut s'y attendre. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour peut-être soit la suite de Twin Star Adventure, en fait, avec un épisode 2, avec des nouveaux personnages et complètement un autre scénario. Donc, si vous avez apprécié, vous pouvez commenter à savoir si ça vous intéresse d'avoir une suite de ça, ou ben non, on s'en va vers autre chose. J'ai quand même, je vais dire, une panoplie de jeux solo, donc ils vont prendre plus ou moins de place. Celui-ci, c'était vraiment pour faire une première partie, en fait, avec ce nouveau module de caméra, pour voir si ça allait fonctionner. Et tant mieux si vous avez apprécié. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres contenus de ce type qui va arriver. Je vais pas dire régulièrement, je vais dire parsemé, clairsemé, bref, un peu comme ma chevelure maintenant. Et donc, ça va arriver tranquillement pas vite et aussi beaucoup de contenu sur les jeux vidéo bien sûr. Et n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!